Hey, salut à toutes et à tous, c'est Sacha de la chaîne Sacha Filmmaker, j'espère que tu vas bien. En tout cas, moi, pour ma part, ça va nickel, c'est parti, jingle. Donc, dans cette vidéo, comme demandé dans mes anciens commentaires, je vais essayer le stop motion avec des Lego qu'il y a juste derrière. Au programme, plusieurs étapes de la création du projet, les différents types de mouvements qu'on peut apporter au stop motion, on verra ça dans la première partie. La deuxième partie, au niveau du montage, en 12 images secondes ou en 25 images secondes, les bruitages qu'on peut apporter, tout ça dans la même vidéo. Pour la partie histoire, moi pour l'instant j'ai rien étudié. Je vous ferai peut-être une voix off sur le stop motion. Personnellement, je vais utiliser des Lego pour faire le stop motion. Ça va être ma première animation. Et franchement, les Lego c'est modulable. Tu peux créer le décor que tu veux. Là, spécialement, j'ai une file Lego quand même assez bien fournie. Je vais pouvoir faire plusieurs types de mouvements. Donc, premier type de mouvement, en fait, ça va être le personnage qui reste fixe devant la caméra, donc toujours au même endroit, et le décor qui bouge derrière lui. Et deuxième type de mouvement, la caméra et le décor qui sont fixes, et après le personnage qui passe devant. On va essayer ça pour les deux types de trucs qu'on peut essayer. On va faire juste donc la scène d'un personnage qui marche, parce que j'ai pas envie de créer une histoire, tout ça, ça va être extrêmement long, le stop motion ça prend beaucoup de temps. Donc on va déjà essayer de faire une scène de ça, mais en même temps faut faire bouger en premier le personnage, mais en même temps tous les autres personnages qu'on peut retrouver dans le fond, et en même temps les voitures et autres dans le fond. Donc ça, faut tout coordonner, faut avoir un petit calepin avec marqué voiture check, personnage check et autres personnages check. Comme ça, on est sûr de tout avoir. Je vais peut-être déplacer ma ville juste là sur mon bureau pour que ça soit un peu plus pratique. Juste pour s'amuser, on va mettre un obstacle sur la route. Donc le personnage va avancer et va devoir franchir une barrière. Juste pour dire de s'amuser un peu au niveau mouvement du personnage. Et ensuite, on va passer au niveau du montage pour faire tout ce qui est bruitage. Et aussi au niveau fréquence d'image, parce on peut utiliser différentes fréquences d'image. Je vous expliquerai ça tout à l'heure. Petite demande, je vous mets un sondage juste là ou là, je sais pas trop, pour savoir si ce type d'éclairage vous plaît plus que l'ancien type. Alors j'ai fait l'intro aujourd'hui, mais je vais pas tourner la vidéo aujourd'hui. Je vais la tourner après, j'attends de recevoir mon nouvel appareil photo pour faire du 2 caméras un peu plus qualitatif que avec mon Fujifilm X-S1 qui n'est toujours pas vendu. Donc on se retrouve dans la partie histoire du stop motion. Le stop motion, ou en bon vieux français, l'animation en volume, est une technique d'animation avec de vrais objets, donc en volume. Les objets sont immobiles mais en bougeant cela crée l'illusion du mouvement. Quelques exemples de films ayant utilisé le stop motion: King Kong de 1933, et après d'autres films ou courts-métrages comme Wallace et Gromit, L'étrange Noël de Monsieur Jack, Shaun le Mouton, tout ce qui est film et petites séries à la télé. Tout ça, ça a été fait en stop motion grâce à cette technique. Dans tout ce qui est Wallace et Gromit et Shaun le Mouton, c'est le même studio qui les réalise, et ça a utilisé une sorte de pâte à modeler pour pouvoir animer plus facilement le personnage. Dans la plupart des œuvres apparues au cinéma, la scène où il y a le stop motion a été filmée avec une caméra spécifique, donc elle utilise bien des bobines de pellicule cinématographique, mais c'est la caméra qui est différente. Elle fonctionne à peu près comme un appareil photo, c'est-à-dire qu'il y a un bouton de déclenchement et ça fait image par image. Maintenant on peut simuler ça avec un appareil photo. L'île aux chiens qui a été réalisé avec un Canon 1DX Mark II. Chaque prise, donc chaque image est prise manuellement. Donc ils bougent un peu le personnage, ils appuient sur le déclencheur, ils bougent un peu le personnage, ils appuient sur le déclencheur. Cette technique est comparée à celle du dessin animé, mais le stop motion se développe en 3 dimensions, alors que le dessin animé se développe en 2 dimensions
sur un dessin. Pour la partie histoire, cette technique a été découverte par James Stuart Blackstone en 1897. Elle a été découverte avec le mini-métrage, enfin je sais pas si c'est un long métrage, court métrage, tout ça, The Humpty Dumpty Circus. Malheureusement j'ai pas trouvé de reste de cette œuvre sur YouTube. Ça c'était la partie histoire et un peu comment est réalisé le stop motion au cinéma. Les sources sont mes connaissances et la page Wikipédia sur le stop motion. Donc on se retrouve dans la troisième partie de la vidéo. Là on va faire le stop motion, donc je vais installer la ville Lego, le setup et tout ça. Que je vais prendre les photos avec le G80 parce que le G80 a une fonction animation, donc à la fin ça crée la vidéo tout seul. Je vous retrouve après avoir tout installé parce que les timelapses ça prend de la place sur la carte SD. Le but, faire 5 secondes et voilà, avec les deux différentes choses que je compte faire. Et après on se retrouvera dans la partie montage. Alors j'ai fini d'installer la scène, on va commencer par le 12 images secondes. Pour l'instant j'ai mis cet objectif sur l'appareil photo, mais je vais utiliser le 12-40 parce qu'il a une plage de mise au point plus courte. Celle-là, faut que je m'éloigne beaucoup pour faire la mise au point sur le bonhomme. Donc je vais switcher sur le téléobjectif, donc ce sera un peu loin. Un peu de plan serré, mais de toute façon après ce sera du timelapse, donc ça va aller. La première partie timelapse, c'est parti. J'ai fini la première partie de la vidéo, donc la première partie stop motion. Je vais régler quelques trucs pour la deuxième partie. Ça prend énormément de temps si vous voulez vous lancer dans le stop motion. Ça prend beaucoup de temps par rapport à faire une vidéo normale. Là c'est que le tournage, après il y a la post-production, tout ça. Donc on va attaquer la deuxième partie. Alors là on part sur la deuxième partie du stop motion. Enfin deuxième partie de la partie 3 du stop motion. Donc là c'est le sujet qui bouge et le fond qui reste fixe en 24 images secondes. C'est parti. J'ai fini la deuxième partie du truc. Franchement ça rend super bien, j'ai plus de place sur la carte mémoire parce que j'ai tout fait en RAW. Donc ça prend beaucoup de place. Là j'ai mis 13 minutes à faire une petite animation, juste un gars qui marche un petit peu et qui prend une barrière. Franchement c'est bien amusant, en plus c'est satisfaisant à la fin quand tu vois le résultat. Comme vous avez pu le voir, ma ring light elle a lâché, enfin elle a lâché. J'étais sur une batterie externe, donc la batterie externe elle avait plus de batterie. C'était bien sympa à faire. Maintenant on se retrouve au montage pour faire brut, colorimétrie et ensuite les bruitages. C'est parti.